Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver pour notre premier culte de cette année 2026. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux et que l'Éternel vous bénisse et bénisse cette nouvelle année qu'il vous a donnée et que cette année soit pour vous une année de grâce et une année de bénédiction, mais une année aussi de développement spirituel dans laquelle vous allez grandir spirituellement, découvrir de nouvelles choses dans les choses de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi découvrir de nouveaux projets que l'Éternel a mis dans votre chemin et sur votre chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un thème bien précis qui va conduire votre année, cette année de 2026. Parce qu'il est important de réussir son année 2026. Mais pas de la réussir à la manière des hommes. Parce que tout simplement, le Seigneur, quand il donnait une direction aux enfants de Dieu, c'était pour qu'ils réussissent dans leur direction, réussissent dans leur chemin. Nous pouvons le constater dans l'ancienne alliance. C'est très important de comprendre cela. Nous pouvons le constater que quand le Seigneur donnait une nouvelle direction à son peuple, le Seigneur mettait à la disposition de son peuple des bénédictions. Donc aujourd'hui, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, comme nous le faisons habituellement, afin que le Saint-Esprit, à nouveau, parle au travers de moi, pour que vous puissiez avoir votre bénédiction, peu importe là où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde, peu importe où vous êtes, que vous ayez votre bénédiction. Donc nous allons démarrer aujourd'hui avec Colossiens chapitre 1 versets 3 à 8. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Verset 5. Cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le premier jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Et qui vous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 13, dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. De la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés. Amen. J'ai oublié de vous partager le thème. Le thème de cette émission, du culte du dimanche, c'est pour 2026, fais le choix du vrai changement. Amen. Pour 2026, fais le choix
du vrai changement. Faire le choix du vrai changement, cela implique une véritable obéissance à la parole de Dieu. Un véritable choix de vouloir suivre ce que l'Esprit nous demande de faire et non les besoins de notre chair. Parce qu'en 2025, tu as peut-être passé du temps à chercher à accomplir tes besoins terrestres. Tu sais, j'ai entendu il y a beaucoup d'années de cela, les empereurs romains avaient pour habitude, premièrement, d'abord de s'occuper de tout ce qui est terrestre, c'est-à-dire quoi? Conquête par la guerre, avancer, conquérir d'autres terres et amasser des richesses aussi par la guerre. Et quand ils arrivaient à la vieillesse et que le temps de ne plus mener la guerre était arrivé pour eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est là qu'ils se mettaient à chercher Jésus-Christ. C'est là le problème. Beaucoup d'empereurs n'avaient pas forcément la capacité d'arriver jusqu'à l'âge de la vieillesse. Toi, tu n'as pas forcément la capacité d'arriver à un certain âge aussi. Imaginons, tu es là, en 2025, tu as passé ton temps à chercher des choses, à vouloir conquérir tes domaines de vie matériels, financières, immobilières, professionnelles, familiales, sociales, etc. Mais tu n'as rien conquis. Parce que les géants qui se trouvaient devant toi, les Néphilim qui se trouvaient devant toi, oui, ça existait. La parole de Dieu en parle. Toutes sortes de Philistins et de pharisiens, tout ce que tu veux, etc., qui se trouvaient sur ton chemin, ça t'a empêché d'accéder à tes conquêtes personnelles. Donc en 2026, tu veux réitérer la chose en te disant, je vais faire comme Caleb et je vais faire comme Josué. Sauf que Caleb et Josué étaient totalement différents de toi. Parce que Caleb et Josué étaient des survivants d'un échec du peuple d'Israël. C'était des survivants des 12 espions qui ont été envoyés pour espionner Canaan afin de voir qu'est-ce qui s'y trouvait. Mais s'ils ont été des survivants, déjà, de la première heure, c'est parce que tout simplement, ils étaient restés fidèles. Peut-être ils n'avaient pas encore obtenu leur bénédiction, mais ils sont quand même restés fidèles. Et quand le temps est arrivé, après les 40 années qui se sont déroulées où Israël a tourné autour comme ça, en cercle, il est arrivé un temps où Caleb et Josué ont pris aussi de l'âge. Mais ils ont été maintenus en vie parce que Dieu a fait grâce à leur foi, à leur confiance en la parole de Dieu. Et cette confiance que Josué et Caleb ont eue envers l'Éternel ont été leur récompense. Ça veut dire que ce n'est pas mérité, mais c'est une grâce que Dieu fait. Et quelle grâce que Dieu leur a fait. Caleb a montré encore que
vu son âge avancé, il était toujours capable d'avoir la force de ses 40 ans pour affronter les géants. Parce qu'il a demandé quoi? La colline. Josué a été aussi capable d'aller conduire le peuple de Dieu pour l'emmener à sa victoire. Peu importe l'âge. Mais pourquoi cela s'est produit? Parce que tout simplement, Josué et Caleb avaient compris une chose que les 12 espions n'avaient pas compris. Entre la sortie d'Égypte et le moment où ils sont arrivés devant Canaan, ils ont laissé leur cœur entrer dans le changement. Ils ont laissé leur cœur entrer dans le changement. C'est ça que nous voyons dans Colossiens chapitre 1, verset 3 à 8. Ces personnes à qui le serviteur de Dieu est en train de parler, en l'occurrence l'apôtre Paul, il dit, il montre que il y a eu un véritable, il s'est passé quelque chose de fort, de puissant dans leur cœur. De fort et de puissant dans leur cœur. Qui montre que la puissance même de l'Esprit de Dieu agit en eux, dans leur assemblée. Mais cela est connu aussi en dehors de leur assemblée. Le changement provoque la connaissance. Le changement provoque le fait d'être connu. Le changement provoque la notoriété. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu veux les bénédictions matérielles. Tu les as cherchées en 2025. Et tu t'apprêtes à nouveau à les chercher en 2026. Mais là, l'Éternel te dit, stop, arrête-toi un peu. En 2025, je t'ai laissé conduire ta vie comme tu le voulais. Je t'ai laissé faire les choses comme tu le souhaitais. Mais est-ce que tu as vu le résultat? Aujourd'hui, je te le dis, fais le choix du vrai changement. Et le choix du vrai changement, c'est de marcher. C'est de marcher selon mon évangile. Reprenons Colossiens chapitre 1, verset 3 à 8, qui dit ceci. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Ayant été informés. Faut savoir que les Colossiens, c'était des païens. Ce sont des païens. Les Colossiens, ce sont des païens. Si je me trompe pas, ça doit être pas très loin dans les environs de la Grèce ou dans la Grèce, je crois. Mais ça reste des païens par rapport à Israël. Des personnes qui ne connaissaient pas Christ et déjà qui n'étaient pas dans la loi. Donc, ceux qui disent, comme c'était dit à l'époque, des gentils. Donc là, les Colossiens n'avaient pas Christ. Mais il s'est passé un truc, quelque chose. Amen. Parce que Épaphras avait été envoyé. C'était un missionnaire. Et là, il faut savoir, il y a eu un changement dans la vie de ces personnes. Un changement dans la vie de ces personnes qui a été tellement fort qu'au verset 4, il est dit ceci, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ. Donc, on dit de votre confiance. Dans notre culte de prière de ce vendredi, nous avons vu que le Seigneur demande par la foi l'image du grain de sénévé, ça veut dire simplement, fais-moi un peu confiance.
Je te demande juste un peu de ta confiance. Et moi, je vais produire les 90% restants pour combler le peu de ta confiance, pour agir puissamment par ta foi, c'est-à-dire par ta confiance. Ça veut dire que quand tu rentres dans un combat, moi ça me parle. Quand tu rentres dans un combat, le peu de confiance parce que t'es toujours, t'es dans un corps humain, mais ton esprit ne fait que grandir. Mais par ton esprit, tu fais confiance à ton roi. Mais avec cette confiance-là, le Seigneur dit, moi je vais venir parce que j'ai vu ta confiance que tu m'as accordée. J'ai vu ta confiance que tu m'as accordée pour ce combat. J'ai vu ta confiance que tu m'as accordée. Le Seigneur te dit cela. J'ai vu ta confiance que tu m'as accordée pour tes combats. J'ai vu ta confiance que tu m'as accordée pour que j'agisse dans tes besoins. J'ai vu ta confiance que tu m'as accordée pour que je fasse fasse ça pour toi, pour ton enfant, pour tes enfants, pour ta famille qui se trouve au pays. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais j'ai vu ta confiance. Mais parce que j'ai vu ta confiance que tu m'as accordée, moi je viens combler le restant par mes 90% et je vais accomplir ce que toi, tu n'as pas la force de faire. Parce que quand moi je vais venir accomplir le restant, ça va être comme une armée nombreuse que tes adversaires vont voir, même pas voir, entendre arriver. Ils vont simplement entendre des bruits de chevaux, des bruits de cavaliers. Et ils vont fuir. Ils vont dégager le terrain. Et ils vont prendre peur. Mais au final, qui est arrivé? Juste toi, une personne. Mais parce qu'ils ont entendu l'Éternel te précéder, ils ont commencé à déguerpir. Alléluia. Juste parce que cette année 2026, tu as décidé de faire le choix du vrai changement dans ta vie en accordant à Dieu le peu de confiance que toi tu as déjà, afin que lui vienne combler les 90. Et nous pouvons constater cela dans la vie des Colossiens. Parce qu'il est dit au verset 4, ayant été informés, parce que les Colossiens ont accordé leur confiance en la parole de Dieu. Les Colossiens ont accordé leur confiance en la parole de Dieu. Cette parole puissante, cette parole d'évangile, cette parole qui brise les montagnes, qui même les déplace parce que tu parles à la montagne. L'année de ton changement, parce que tu fais le changement dans ton cœur. Les Colossiens l'ont vécu. Les Colossiens l'ont fait. Et là, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il y a eu ce changement à cause de la parole de la vérité, la parole de l'évangile qu'ils ont pu avoir toute cette connaissance, cette espérance. Amen. C'est ça que le Seigneur veut que tu comprennes dans ton changement aujourd'hui pour cette année 2026. Parce qu'en 2025, tu as passé ton temps à chercher le matériel, mais tu ne l'as pas obtenu. Tu as passé ton temps à chercher telle chose, parce que tu as entendu à gauche et à droite. L'Éternel va te bénir cette année. L'Éternel va te bénir cette année. Et tu y as cru.
Mais tu y as cru comment? Sans faire le changement en toi. Amen. Sans qu'il y ait de changement en toi. Les Colossiens ont eu leur bénédiction parce que ils ont accepté le changement. Toi, tu n'as pas eu tes bénédictions parce que tu n'as pas accepté le changement. Amen. Tu as juste, accepté une religion. Une religion dans laquelle on t'a fait croire que parce que tu te donnes à Jésus-Christ, ta vie financière va changer. Tu vas trouver un mari. Tu vas prospérer. Tu vas multiplier. Par exemple, quand j'étais jeune, j'étais à Lyon à l'époque. C'est comme ça que beaucoup d'églises africaines ont commencé à prospérer. Certaines que vous voyez aujourd'hui qui sont des méga churches, elles ont, pardonnez-moi, prospéré sur un mensonge. Amen. Oui, j'ose le dire. Beaucoup d'entre elles ont prospéré sur des mensonges. Amen. Je me souviens, quand j'étais à Lyon, j'étais encore très jeune. Je voyais comment, dans ces églises africaines, les gens allaient évangéliser. Et ils leur disaient la chose suivante. Et je me souviens que on disait qu'il ne fallait pas dire telle chose, telle chose. Et la chose qu'il ne fallait pas dire, c'est fais attention, si tu ne te donnes pas à Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Mais c'était la pure vérité. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Mais qu'est-ce qui était dit à la place? Parce que les équipes à l'époque ne voulaient pas que l'on dise cela et c'était quasiment la même chose pour les autres églises africaines. Ou même certaines églises ici en France, plutôt à Paris, dans lesquelles il fallait plutôt faire venir les gens. Je me souviens moi-même, quand j'ai fait l'Institut de théologie biblique, on me disait, Serge, il faut pas choquer les gens. Mais si tu ne leur dis pas la vérité, comment ils vont être sauvés? Donc, je reviens à Lyon. Et là, il disait, il ne faut pas dire aux gens que le péché va les emmener en enfer et qu'ils vont finir en enfer. Non, dites-leur plutôt la chose suivante. Si tu te donnes à Jésus-Christ, tu vas voir, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu vas voir, tu vas trouver un mari. Tu vas voir, tu n'auras plus de problèmes financiers. Tu vas voir, tu n'auras plus de maladies. Tu vas voir, ton mari va revenir. Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Que des mensonges. Que des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas les promesses que Dieu a faites. Ça, c'est des engagements à la Balaam. Amen. Ça, c'est des engagements diaboliques. C'est des engagements sataniques. Beaucoup de personnes se sont engagées en Christ avec des engagements déjà faussés. Et qu'est-ce qui se produit? Leur propre engagement avec Christ ne peut pas tenir. Donc, qu'est-ce qui se produit? À nouveau, elles retournent à Christ parce que ces personnes-là, déjà, elles ne cherchent que des solutions pour régler leurs propres problèmes, mais elles ne cherchent pas de solutions pour régler leur vie intérieure. Elles cherchent simplement des solutions pour régler leurs problèmes. Donc, quand toi, tu arrives, tu dis, Dieu va solutionner tous tes problèmes, cette personne va dire quoi? Comme toute personne hypocrite, ah, amen. Elle va arriver, elle va dire, ah ben, je vais arriver chez Dieu comme si tu arrives dans une banque, comme si tu as une carte, tu as une carte bleue, tu tires l'argent, tu te dis, ah, mais on me donne que de l'argent à crédit, on me donne tout le temps de l'argent, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de vider ton compte. On te donne pas de l'argent gratuitement, mais toi, tu es en train de vider ton compte. Et un jour, tu reçois un message, madame, monsieur, vous n'avez plus rien remboursé. Parce que vous n'avez pas assez de fonds pour payer telle facture, telle facture, telle facture, telle facture. Et nous avons payé ça à votre place. Maintenant, remboursez-nous la banque. Donc, quand la banque arrive et vous dit de lui rembourser les fonds
propres qu'elle a investis pour payer vos factures, parce que vous avez dilapidé vos propres fonds en pensant que votre carte bancaire, c'était juste de vous donner de l'argent gratuitement, ben vous tombez de haut vite fait. Là, vous commencez à comprendre que mince, mais c'est trop tard. C'est la même chose quand vous vous donnez à Christ avec un engagement déjà faussé. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas à toi, mais je veux te dire la chose suivante. Tu te donnes à Jésus-Christ pour qu'il y ait un changement dans ta vie spirituelle. Tu ne te donnes pas à Jésus-Christ pour qu'il y ait un changement dans ton compte en banque. Pour qu'il y ait un changement dans le cœur d'un homme pour que lui tombe amoureux de toi et te demande en mariage. Pour qu'il y ait un changement dans les situations de ta vie qui vont faire que du jour au lendemain, madame ou monsieur, tu es assis ou assise tranquillement sur ton canapé et on vient sonner à ta porte et on te dit, madame, monsieur, voici, vous êtes le nouveau directeur, la nouvelle directrice de Total Énergie. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu te donnes à Jésus-Christ pour qu'il y ait un changement véritable en toi. Amen. Donc c'est pour cela que en 2026, si tu ne prends pas conscience de ce changement qui doit se produire en toi, tu seras complètement délaissé de côté. Non pas par Dieu, mais parce que tu as eu un engagement faussé dès le départ. Maintenant, il est important de corriger cet engagement. En faisant quoi? En faisant le choix du vrai changement. Parce que les Colossiens ont fait ce choix. Et nous continuons. Verset 5. Cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Et cette parole, c'est ça que tu aurais dû avoir comme évangélisation, qui dit que si tu ne te donnes pas à Christ, tu mourras dans tes péchés. Tu mourras dans tes péchés. C'est pas que viens te donner à Jésus-Christ et tu auras une vie pleine de merveilles, choses, pleine de bonnes choses, pleine de ci et de ça. Non. La réalité est la suivante. Si tu ne te donnes pas à Jésus-Christ, c'est-à-dire si tu n'acceptes pas un changement profond et total en toi, tu mourras dans tes péchés. Amen. Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. De qui il parle? Il parle de l'Esprit de Dieu. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le premier jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à quoi? À la vérité. C'est conformément à la vérité que le Saint-Esprit va grandir en toi, va produire les fruits. C'est conformément à la vérité. C'est pas avec un engagement faussé que le Saint-Esprit agit en toi, que le Saint-Esprit va produire les fruits. Parce que il dit, il porte des fruits. Mais il porte quel type de fruits? Il porte les fruits de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. C'est quoi les fruits de l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit de Christ, pardon. C'est tous les sentiments de Christ. C'est les pensées, la soumission aussi de l'Esprit de Christ, mais au Père. Est-ce que tu comprends? Mais c'est toute son obéissance, c'est toute son intelligence, c'est toute sa sagesse, c'est tout son discernement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi le cas parmi vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit, tellement qu'il y a eu un changement profond chez les Colossiens, il y a eu
l'agrandissement du Saint-Esprit en chacun des Colossiens qui faisaient partie de ce groupe-là. Toi, tu ne vois pas d'agrandissement de ce côté-là dans ta propre vie à toi. Parce que tout simplement, désolé de te le dire, tu as eu peut-être un engagement faussé. Amen. Ou tu t'es laissé détourner, tu as laissé ton feu être éteint. Mais ce n'est pas trop tard, parce que tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie pour faire le choix du vrai changement. Donc, je t'invite à le faire, afin que le verset 6 s'applique aussi dans ta vie. Comme je l'ai dit, il est au milieu de toi. Sauf que là, je le personnalise pour toi. Il est au milieu de toi et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas en toi plutôt, comme c'est aussi le cas en toi. Depuis le jour où tu as entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui, si tu acceptes ce que l'Esprit de Dieu te dit au travers de moi, que là, tu vas aller en grandissant. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit va aller lui-même en grandissant au travers de toi. Et on continue. Alléluia. Verset 7. Alléluia. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous quoi? Un fidèle ministre de Christ. Verset 8. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime, de quel amour l'Esprit vous anime. Vous voyez, il y a eu un changement profond et inébranlable dans le cœur des Colossiens. Ce changement a provoqué un amour débordant pour les choses de Dieu et un amour débordant pour les saints, parce que pour les choses de Dieu, ça a débordé aussi pour les saints. Ça veut dire quoi pour les saints? Ça veut dire tout simplement que ils n'étaient pas, même s'ils n'avaient pas assez d'argent, ils pouvaient quand même en donner. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que, comment t'expliquer ça? Même si tu n'as que 50 centimes, tu peux bénir l'œuvre de Dieu. Amen. On va te dire peut-être dans ton assemblée que il faut donner 10 euros. Nous, on veut que de 10 euros. Mais Dieu te dit, si tu as un amour débordant pour moi et que tu veux donner et que tu n'as que 50 centimes, à donner, donne-les. Moi, je sais que ton amour déborde pour moi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas la hauteur de la somme qui compte, c'est l'amour débordant que tu as pour Dieu. Parce que si tu laisses ce changement se produire en toi, même si tu ne donnes que 50 centimes, parce que c'est que 50 centimes que tu peux donner, l'amour débordant en toi, c'est ça que Dieu va voir. Ce n'est pas la somme. Parce que Dieu ne regarde pas la somme, en fait. Ça, c'est les hommes qui regardent la somme. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand tu as un amour débordant, que tu veux aider, parce que tu veux que son œuvre avance, que tu veux bénir son œuvre, mais que tu n'as pas assez, même si tu n'as que 1 euro, tu veux bénir. Dieu ne regarde pas la somme. Il s'en fout, en fait. Dieu regarde l'amour débordant que tu as pour ses affaires. Et à cause de cet amour débordant, c'est pas les 1 euro. Dieu va pas te bénir parce que tu as donné 1 euro. Il va pas te donner, pardonne-moi, je vais t'expliquer une chose. Il va pas te donner une bénédiction qui équivaut à tes 1 euro. En gros, ça veut dire que si tu donnes 1 euro, Dieu va te donner une bénédiction équivalente à 1 euro. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui ne vaut rien. Non. Dieu va voir l'amour qui déborde de ton cœur parce que tu veux que son œuvre avance.
Et c'est cet amour-là qui est la véritable richesse que tu possèdes, qui va faire que Dieu va te bénir par rapport à cet amour que tu as. Donc, plus tu grandis dans cet amour, plus tu grandis dans l'amour des choses de Dieu, plus tu grandis dans cet amour du vouloir du changement, c'est là que la bénédiction se produit. C'est là que les choses s'ouvrent dans ta vie. C'est là que les promesses de Dieu se manifestent. À cause de quoi? D'un changement qui s'est produit dans ton cœur, qui a développé un cœur totalement nouveau, un cœur vrai, un cœur dans la vérité. Parce que tu as été changé conformément à la vérité qu'est Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu veut dans ton année 2026. Continuons avec Colossiens chapitre 1, versets 9 à 13, qui dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mon Dieu, voici ce qu'a provoqué le changement. Un changement tel que les apôtres ont prié pour ce peuple nouveau qui est rentré chez Dieu, dans les enfants de Dieu, dans l'Église universelle. Ils ont prié pour ce peuple nouveau, pour ces enfants nouveaux, afin qu'ils reçoivent de nouvelles bénédictions, qu'ils soient remplis de connaissances de sa volonté, de toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne, alléluia, du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parce que ils ont choisi le changement, ils ont obtenu toutes ces bénédictions. Parce qu'ils ont choisi le changement, Dieu les a bénis. Parce que tu choisis le changement dans ta manière et ta façon de marcher avec Dieu cette année 2026, le Seigneur produira les bénédictions. Les bénédictions dont tu as besoin. Sagesse, intelligence, discernement. Amen. Afin de te rendre agréable à lui. Agréable dans ta façon de marcher. Pour que lui-même, à son tour, il puisse te combler, te bénir. Afin que tu puisses porter des fruits et ne pas être un arbre qui ne porte pas des fruits. Que tu sois une personne fortifiée à tout égard par sa puissance glorieuse, afin que tu sois toujours, en tout temps, dans la joie et persévérant et patient. Parce qu'au bout toujours de l'épreuve, l'Éternel apportera toujours sa gloire dans ta vie. Et quelle est la manifestation de sa gloire? C'est Jésus-Christ. Et nous pouvons voir que la manifestation de la gloire de Jésus-Christ, c'est aussi à l'image de l'Arche de l'Alliance. Parce que quand l'Arche de l'Alliance était placée quelque part chez le peuple d'Israël qui marchait
selon la volonté de Dieu, à l'époque, quand c'était le cas, nous pouvons constater que l'arche de l'alliance manifestait la gloire de Dieu, qui est la gloire de Jésus-Christ aussi, dans la vie de cette personne. Il y avait un changement radical qui se produisait. Amen. Il y avait un changement radical qui se produisait. Un changement qui pouvait apporter la prospérité, la multiplication. Peut-être avant, cette personne avait une vie comme ça. Les petites affaires fonctionnaient petites comme ça. Mais parce que un jour, l'arche de l'alliance a été placée chez elle, comme la présence de Christ, parce qu'il y a eu un changement, cette personne a accepté le changement, qu'est-ce qui se produit? Prospérité, multiplication. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ porte tout cela en lui. Mais comme il porte tout cela en lui, ça va aussi avec le changement de la personnalité que tu dois avoir. Ça va aussi avec le changement de ta façon de raisonner, ta façon de vivre. Amen. Donc, dans ce changement, tu as tes réponses. Tu as tes récompenses. Pour celles et ceux qui pensent récompense. Tu as la résolution, tu as la résolution de tes problèmes. C'est le changement. C'est pas de se donner à Jésus-Christ pour avoir des bénédictions. Non. Tu te donnes à Jésus-Christ pour changer véritablement. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et j'espère véritablement que ce message t'a aidé à comprendre ce que le Seigneur prévoit pour toi cette nouvelle année. Permets-moi de prier pour toi afin que véritablement ce message agisse dans ta vie pour que tout ce que tu as comme désir dans ton cœur, tu les présentes entre les mains de Dieu afin que Dieu t'aide dans ce changement dont je viens de te parler. Pas pour que tes désirs personnels à toi se réalisent, mais pour que véritablement tu puisses les voir à cause d'un véritable changement. Du véritable changement. Du véritable changement que tu as entendu dans ce message. Seigneur, je te confie ton enfant. Je te prie pour ton enfant afin que, Seigneur, son cœur soit ouvert, son cœur soit disposé, son cœur, Père, à écouter ce que tu viens de dire. Pour son cœur change totalement à cet instant. Pour qu'il y ait un véritable changement dans sa vie spirituelle avec toi en 2026. Et pour que par ce changement, il ait tous les fruits de l'esprit en lui qui vont se manifester de diverses manières spirituellement et qui par la suite aura une influence sur sa vie terrestre. Pour que par le nom de Jésus-Christ, parce qu'il aura vu ce changement spirituel, parce qu'il t'aura fait confiance au travers, et il t'aura fait confiance en écoutant ce message. Il ou elle aura compris que c'est quoi le véritable changement et continuera dans sa marche toute cette année 2026 afin de perfectionner ce changement et que toi, mon Seigneur, en même temps, tu produises aussi, Seigneur, des changements dans sa vie terrestre par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à aller voir notre site internet sur les agendas de nos prochaines conférences si vous souhaitez y assister. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen.